Aujourd'hui, c'est notre première séance ensemble et le thème c'est « Alors, c'est quoi le bonheur ?» Moi, le bonheur, c'est le contraire de malheur. Pour moi, le bonheur, ça n'a pas de limite. Le bonheur, c'est avant tout une sensation. C'est être avec mes amis, rigoler, s'amuser, gagner un match avec son équipe, c'est le bonheur. Est-ce qu'on arriverait tous ensemble à savoir quelles sont les 6 émotions de base, les 6 émotions primaires? Alors les émotions primaires, c'est les émotions qu'on peut voir sur le visage, avec les expressions du visage, dans toutes les ethnies de l'humanité. Alors Jérémy, d'abord tu fermes les yeux, tu ressens bien dans ton cœur une émotion, bien dans ton corps. Quand tu es prêt, tu y vas. Qu'est-ce que c'était l'émotion de Jérémy? C'est la joie. La surprise et la peur en même temps. La colère. Le dégoût. Super. En général, on vit les émotions de façon confuse, de façon mélangée. Les enfants, ils disent toujours « ça m'énerve ». Ça m'énerve, tous les énerves. C'est très important de comprendre quelle est l'émotion qui est derrière. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur? C'est-à-dire que les émotions, c'est autant d'indices pour mieux se comprendre et mieux savoir ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce qu'on vit. Et maintenant, vous allez faire un grand cercle sur la feuille. Et vous allez écrire dans ce cercle tout ce qui vous fait peur dans la vie, tout ce qui vous fait très peur. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ça reste secret, c'est juste pour vous. On fait chacun pour soi, tranquillement, on n'a pas honte, on écrit vraiment tout ce qui fait peur. Moi, quand il y a les contrôles, je suis stressée et je suis pas bien. Ça me le fait souvent depuis que je suis plus petit. Au ventre, ça fait comme un nœud. Tu as écrit beaucoup de choses. Oui. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je suis un peu sensible. Donc, j'ai profité. Le stress, c'est de la peur. Et par exemple, très souvent, pour les enfants, ils sont stressés avant un contrôle. Et là, il y a vraiment des trucs. Alors maintenant, ce qu'on va faire avec cette feuille, c'est que vous allez la plier de la façon la plus petite possible. Mais un papier, on peut le plier au maximum 7 fois. Et maintenant, ouvrir la boîte à peur. Et on va enfermer dans la boîte à peur. Ça y est, tes peurs sont enfermées, tu peux repartir tranquille. Allez, vas-y. Je me sens un peu plus relaxée parce que j'ai pas ces poids à porter de malheur, enfin de peur. Quand on met son stress ou sa peur dans la boîte à peur ou à l'extérieur de soi, eh bien ça veut dire qu'on ne renie pas la peur. La peur, elle nous appartient, mais elle est enfermée et on peut continuer à fonctionner. Tu en prends un. Cet exercice-là, ça s'appelle le galet ressources. Donc tout le monde a un galet. Tout le monde est prêt? Alors on ferme les yeux. On a bien le galet au creux de la paume de ses mains. Et maintenant, on va s'imaginer un endroit qu'on aime beaucoup. Un endroit dans lequel on se sent très bien. Et quand on est bien installé dans cet endroit, on ancre cette sensation avec le galet. Ah. Et voilà, on revient ici. Moi, c'était... Je sais que c'est bizarre, hein. Je trouvais ça chaud et confortable, et pourtant j'étais allongée sur la patinoire. Moi, j'étais allongée sur un nuage, et il y avait l'odeur, il y avait de la mandarine. J'étais dans la jungle avec une cascade et je sautais dans la cascade. Alors ce galet, maintenant, vous allez le garder avec vous, le mettre dans une poche, le mettre dans votre cartable. Et chaque fois que vous allez prendre le galet dans votre main, même si vous êtes très en colère, même si vous êtes très triste, eh ben, en prenant le galet, votre cerveau, il va se resynchroniser et hop, vous allez vous ressentir bien. Du coup, on peut s'en servir pour apprendre ses leçons? Oui, parce que justement, si tu apprends tes leçons en te sentant
tranquille, tu apprendras beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus facile. Super idée.